Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo dans laquelle on va découvrir un soin énergétique qui s'appelle le soin au feu de Kali. Donc, pour commencer, Kali est la femme en fait de Maître Shiva. Maître Shiva qu'on retrouve dans les rayons sacrés qui possède le rayon jaune feu avec des tournesols qui sert en fait à réparer notre aura, donc la bulle de protection invisible qu'on a autour de nous. Voilà, qui sert à réparer les fuites énergétiques dans notre aura et qui sert aussi à la protection psychique et qui détruit en fait les entités négatives autour de nous. Ça, c'est Maître Shiva. Et puis également, Maître Shiva, il réveille la clairvoyance, il apporte aussi la clairvoyance et il apporte aussi le calme intérieur, tout simplement. Ici, on parlera de Kali, qui est sa femme. Donc Kali, qui est une déesse à l'énergie féminine. Donc Shiva, il a plus une énergie masculine, de guerrier, d'accord? C'est-à-dire de battant. Il se bat, Shiva, c'est un battant. C'est un guerrier, Shiva. Et Kali, c'est sa femme. C'est une guerrière également qui a plus en fait l'énergie féminine, d'accord? Alors, Kali, qui est la femme de Maître Shiva, elle agit également en protection. Elle, avec son soin, avec son énergie, elle va nettoyer votre énergie à l'intérieur de vous, de tout ce qui est sort, de tout ce qui est magie noire, de tout ce qui est mauvais œil. Et puis elle va également vous recharger également. Donc Kali, elle, quand on active son soin, d'accord, elle vient. On ressent son énergie par des frissons. Elle purifie le lieu dans lequel on est, dans lequel on fait le soin. Et ensuite, on pose les mains. Et Kali va nous purifier à différents endroits du corps. En sachant que Kali est un soin qu'on pratique avec imposition des mains. Et c'est Kali elle-même qui nous guide au niveau des positions des mains. C'est-à-dire que chaque soin ne sera pas forcément la même position parce que c'est Kali qui nous guide au niveau du corps et c'est elle en fait qui pose nos mains en version guidée pour euh, savoir sur quel organe il est bon de travailler ou pas. Comment on le sait? Eh bien Kali, quand on la connecte, d'accord, eh bien elle va mettre un frisson sur l'organe dont il est bon d'aller travailler. Par exemple, si je connecte Kali et que j'ai des frissons au niveau de la gorge, du cœur, du chakra sexuel, des jambes, etc. Eh bien, ce sont les organes principaux qu'il faudra en fait travailler. Donc les organes principaux sur lesquels il faudra poser les mains. Et c'est en ce sens-là que Kali nous guide en fait, à travers sa fraîcheur ou alors à travers sa chaleur, puisque Kali se manifeste à nous de manière différente. Soit grâce à du froid, qui est synonyme de purification et qui est synonyme aussi que les mauvaises énergies s'en vont, d'accord? Soit par du chaud, qui est synonyme que Kali nous recharge, et aussi qu'elle brûle en fait toutes les énergies qui nous sont négatives ou tout ce qui n'a pas lieu d'être posé en fait sur nous, que ce soit le mauvais œil, la magie noire ou d'autres types de mauvaises pensées. Donc, Kali, sa fonction principale, c'est la protection de la personne, la protection du lieu dans lequel elle se trouve, et puis également la protection de tout ce qui est en fait posé sur nous, le mauvais œil, la magie noire, et puis les différentes choses qu'on peut avoir posées sur nous sans le savoir, mais qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement. Kali, elle stoppe le mauvais œil. Elle nous reconnecte aussi à nous-mêmes. Elle nous permet aussi de créer de nouvelles énergies autour de nous. Euh, et puis, Kali, elle permet aussi de nous purifier en profondeur. D'accord? Donc ça, c'est pour le thérapeute ou l'élève qui a reçu l'initiation. Ensuite, pour une personne dont on souhaite faire un soin, on peut la purifier avec un mantra de purification. C'est-à-dire, on donne le nom et prénom de la personne, on récite le mantra de purification 3 fois d'affilée,
et ensuite la personne sera automatiquement purifiée. D'accord? Alors les soins à l'énergie de Kali se feront exclusivement en présentiel, d'accord, et non à distance. Pourquoi? Parce que c'est un soin de purification et en quelque sorte un soin de dégagement. Et en ce sens-là, il est impératif que moi, thérapeute, je puisse voir la réaction des clients à chaque soin qui est donné. D'accord? Donc, Kali peut être envoyé également à distance, mais avant ça, je préfère d'abord commencer par les soins en présentiel, c'est-à-dire les soins en cabinet, pour que les personnes puissent en fait voir la puissance de l'énergie de Kali et puis voir un petit peu ce que ça leur apporte. Voilà, et puis une autre chose qui est bien aussi avec Kali, c'est que Kali agit aussi comme un effet miroir, c'est-à-dire que si un jour on a un sort qui est sur nous, ou du mauvais œil qui est sur nous, qui a été envoyé par une personne en particulier, eh bien Kali va aller voir cette personne et va lui redonner en fait son propre mauvais œil qu'elle vous aura envoyé sur vous. C'est en ce sens-là qu'on dit que Kali a un effet miroir. Dans le sens où si tu fais le mal à quelqu'un, eh bien Kali va purifier la personne en profondeur et va aller voir l'envoyeur de ce sort ou de ce mauvais œil pour lui redonner et lui faire un effet miroir. Ce qui veut dire qu'elle se reprendra sa propre négativité ou son propre mauvais œil en elle ou en lui. D'accord? Et c'est en ce sens-là que Kali est très, très, très efficace comme soin. Ça fait 3 semaines que je suis initié à ce soin et effectivement, elle est quand même assez balèze. Comme tout thérapeute, il est nécessaire de faire 21 jours d'autotraitement, 21 jours que je suis en train de faire sur moi avant de passer à la transmission en fait aux élèves et pouvoir le transmettre à quelqu'un extérieur à nous, que ce soit les élèves ou la clientèle. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à Kali? Donc Kali, elle est très protectrice. S'il y a une décision à prendre, s'il y a des choses à faire et qu'on retarde l'échéance, eh bien avec un soin de Kali, elle va en quelque sorte prendre la décision de stopper les choses pour vous. Pourquoi? Parce qu'elle jugera que les énergies dans laquelle vous êtes ou les personnes avec lesquelles vous êtes sont néfastes, d'accord? Et elle va décider de couper les liens automatiquement avec son énergie et son feu purificateur. Donc, pour sentir son énergie, on pose les mains à différents endroits du corps, d'accord? On se laisse guider par l'intuition qu'on aura à l'instant T où on fera le soin. Et comme j'ai expliqué, c'est Kali qui va nous diriger nos mains pendant le soin. Voilà, tout simplement. Donc, pour envoyer le soin à distance de Kali, soit on prend un papier avec nom, prénom, date de naissance de la personne, d'accord? Soit on peut aussi visualiser la personne dans un cristal de roche, d'accord? Avec l'énergie de Kali qui est à l'intérieur du cristal pour pouvoir qu'elle bénéficie d'un soin à distance. Parce que, je le rappelle, le cristal de roche est un émetteur et un récepteur d'énergie et il a aussi la capacité et la possibilité d'être programmé pour des soins à distance, que ce soit du Lao Chi, du Reiki Karuna ou d'autres techniques de soins nécessitant le cristal pour l'envoi d'énergie à distance. Et bien Kali, c'est la même chose, en sachant que quand on prend un papier avec nom, prénom de la personne, d'accord, je trouve ça plus efficace que si on fait l'envoi dans un cristal de roche. Mais après, c'est mon propre avis, en fait, personnel. Euh, donc voilà, Kali, elle va vraiment décoller en fait tout ce qui est entité, tout ce qui est énergie négative, tout ce qui est mauvais œil. D'accord? Et personnellement, je récite le mantra le matin et aussi le soir avant d'aller à la douche parce que l'eau est un fil conducteur et puis elle purifie aussi des énergies négatives et puis le fait de réciter le mantra avant d'aller à la douche, ça permet aussi de décoller la plupart des énergies négatives qu'on a sur soi. Naturellement, ça ne remplace pas un dégagement traditionnel comme j'ai l'habitude de le faire, ni un désenvoûtement, mais ça permet déjà de décoller la pollution qu'on peut avoir sur nous liée au mauvais œil, liée aussi au commérage, donc les personnes qui vous jalousent, qui font des commérages sur vous,
en disant bah lui il est plus fort, lui il est plus balèze, j'ai pas assez de clientèle, voilà. Et ben tout ce genre de commérages vont aussi être renvoyés à la personne comme un peu un effet miroir lorsqu'on va prodiguer ou faire le soin sur nous-mêmes, tout simplement. Euh, donc Kali, je dirais qu'elle est supérieure à Shiva, parce que Shiva, lui, il détruit et il répare notre aura. Kali, elle renvoie vraiment les énergies négatives à l'expéditeur. Et elle purifie en fait de tout ce qui est néfaste pour nous, que ce soit des comportements toxiques, des liens toxiques, mais également du mauvais œil et des entités. Voilà. Donc ce soin, pour le moment, il n'est pas encore proposé en cabinet avec moi. Je suis en autotraitement de 21 jours durant lesquels je travaille sur moi, d'accord. Parce que comme tout thérapeute, avant de transmettre à ses élèves, je teste les soins sur moi avant pour comprendre leur puissance, comprendre le fonctionnement et puis aussi pouvoir vous en parler après via les vidéos. Donc le soin de Kali sera proposé dans quelques mois en cabinet, en présentiel pour ceux pour qui ça intéresse, voilà. Et puis plus tard dans l'année, on passera aux soins à distance à Kali. Voilà, pour les personnes que ça intéresse. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo sur la chaîne.